Vayera Elav Adonai Be'elenei Mamrei V'hu Yoshev Pesach O'el Kechoy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Jésus-Christ se reconnaît-il dans les églises telles qu'elles sont aujourd'hui? Ça fait déjà 2 semaines que nous débattons sur la question et nous avons décidé de conclure aujourd'hui. J'ai 2 illustres invités qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais les présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique sur AOSA 7. Comme je l'ai dit en l'entame, nous allons conclure sur ce thème qui a beaucoup été apprécié par nos différents téléspectateurs, à savoir Jésus se reconnaît-il dans les églises. Et aujourd'hui, j'ai avec moi 2 illustres invités, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, que je vais présenter tout de suite. Je commence par le brillantissime pasteur Bitek, qui nous honore une fois de plus de sa présence aujourd'hui. Nous disons bonsoir et bienvenue sur AOSA 7. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici pour parler de la parole de Dieu, pour partager sa foi au reste du monde entier. Je profite également pour dire bonjour à tous les téléspectateurs de AOSA 7 et aussi bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi de très loin. Merci. En face de lui, pour représenter la partie musulmane, et nous avons un invité permanent, à savoir l'imam Mokhtar, qui a encore accepté une fois de plus nous honorer de sa présence aujourd'hui pour vous édifier, vous, téléspectateurs qui nous regardez partout dans le monde et êtes à la quête permanente du savoir. Il est le nôtre aujourd'hui. Bienvenue, l'imam Mokhtar. Bonsoir, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Merci de nous accompagner chaque samedi, chers téléspectateurs, et d'être fidèles, n'est-ce pas, à notre émission. Restez scotchés pour la suite. Bonsoir. Ok. Comme Jésus avait pour habitude de le dire, mon peuple périt faute de connaissance. Une façon de dire que la connaissance étant la clé. Parce que celui qui ne sait pas, en réalité, demeure dans les ténèbres. Nous sommes ici justement pour cette quête permanente de la connaissance tous les week-ends. Et nous avons de nombreux hommes de Dieu qui viennent ici pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous amener à comprendre ce que c'est le message réel que Dieu a voulu nous transmettre dans tous les livres qui ont précédé le Coran et le Coran en lui-même. Pasteur Vitek, avec tout ce qui a déjà été dit, malgré la quintessence des propos, malgré la plus-value qui a déjà été apportée ici sur le thème, qu'avez-vous à dire encore en plus aux téléspectateurs concernant les églises telles qu'elles sont perçues aujourd'hui et que, en réalité, ne comprennent pas les musulmans? Bon, chers téléspectateurs, ce que je vais dire, c'est que l'église, comme nous l'avons toujours si bien dit, l'église c'est le corps du Christ. Ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas une pancarte non plus. C'est des personnes qui y sont. Et depuis la nuit des temps, la chose de Jésus-Christ, quand je parle de la chose de Jésus-Christ, je parle de l'œuvre évangélique de Jésus-Christ, a toujours connu des persécutions. Et s'il faut aller de fond, on va se rendre compte que les premiers disciples de Jésus n'étaient pas dans des synagogues, comme l'imam le disait forcément. Et ils ont eu à fuir pour pouvoir garder leur foi. D'aucuns, c'était dans les grottes, des petites maisons
ils se regroupaient de temps à autre en famille pour pouvoir garder leur foi, parce que le monde entier n'accepte pas la lumière et la vérité. Et c'est ce que l'islam n'a pas toujours compris, c'est ce que le monde entier continue toujours de rejeter. Vous n'avez qu'à voir comment le peuple juif est persécuté dans le monde partout où il se trouve, parce qu'ils ont été le peuple choisi. Ils ont été le peuple choisi et élu par Dieu. C'est par ce peuple-là que Dieu a décidé de sauver l'humanité, qui apporte une haine, qui crée une mésentente, qui crée des frustrations comme ça dans les autres peuples qui n'ont pas été choisis par Dieu, le souverain, l'unique même, Jéhovah, celui qui s'est révélé à Abraham, celui-là qui s'est révélé à Jacob et à toute la lignée d'Abraham. Donc si aujourd'hui on peut dire que Jésus ne se reconnaît pas dans les églises, il est tout simplement question ici de poser la question de savoir si ce qui se déroule dans les bâtiments là sont véritablement ce que Jésus a laissé comme instruction. Nous ne pouvons pas quand même condamner l'œuvre de Dieu, parce que c'est Jésus lui-même qui envoie. Il a dit dans Matthieu, laissez la bonne graine grandir avec la mauvaise sémence. Le moment viendra où le maître même du champ va pouvoir enlever la mauvaise herbe. Donc il est du ressort de Jésus-Christ lui-même de juger son église. Ça ne vient pas à l'homme de juger une chose qui a été établie par le divin. Donc au cours de ce thème, nous allons continuer d'élucider ce point d'ombre dans la tête de plusieurs personnes. Ok. Et comprendre enfin que c'est plutôt l'âme, c'est plutôt les personnes que Jésus est venu bâtir. Il n'est pas venu bâtir une nation. Une nation, comme c'est le cas dans l'islam, où ils pensent que le salut ici que Mohamed a apporté est ce genre de salut où il faut une nation, un État qui vise les règles de la société. Voilà. Ok, merci, Pasteur Bitek. Imam Mokhtar, j'espère que vous avez pris la peine de l'écouter. Il dit que ce sera à Jésus lui-même de juger ses églises et non les hommes comme vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers téléspectateurs, vous savez, le temps vient, le temps est d'arriver où Imam Mokhtar ne tiendra même plus ce débat avec ce genre de pasteur autoproclamé, parce que c'est quand même aberrant de voir quelqu'un dire qu'il a perdu toutes ces années d'études, n'est-ce pas, et il ne maîtrise rien de la lettre. Si quelqu'un ne connaît pas même pas la lettre, il ne maîtrise rien de la lettre, comment l'art même de l'exégèse il va connaître? C'est-à-dire la lettre, mais il ne maîtrise pas. Il commence à dire Jésus-Christ ne connaissait pas les synagogues, ni les disciples de Jésus ne connaissaient pas la synagogue. Il a parlé des disciples de Jésus qui se retrouvent. Mais les disciples de Jésus-Christ étaient avec Jésus-Christ. Effectivement. Les disciples de Jésus-Christ étaient avec lui. C'est lui qui les a choisis. On ne dit même pas les disciples de Jésus, on dit les apôtres, parce que Jésus-Christ avait plus de 4000. Dans le livre de Luc, il avait plus de 4000 disciples, mais il n'avait que 12 apôtres. Donc ça, c'est une autre correction également. Donc il faut corriger, parce que Jésus-Christ n'avait pas les disciples, mais il avait 12 apôtres. Et tous les disciples qui ne marchaient pas avec lui, et tous les apôtres qui marchaient avec lui connaissaient la synagogue. Prends un verset, n'est-ce pas, cadeau? Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Et je vais lire pour toi. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues avec ses disciples. Il enseignait où? Dans la synagogue. Bon, maintenant vous venez rester là, vous ne maîtrisez même pas. Et de la lettre, pour comprendre même l'art de l'exégèse. Donc, le temps viendra pour vous, chers téléspectateurs, où ce sont les élèves qui viendront débattre avec lui. Parce que nous sommes à déballer des choses qui dépassent même son entendement. Deuxième chose, vous savez, le roi David disait dans Somme, chapitre 119, verset 104, par des préceptes, je suis devenu intelligent. C'est-à-dire, les gens qui basent, n'est-ce pas, leur compréhension sur le Saint-Esprit ne sont que les gens nuls. Vous comprenez un peu, qui ne connaissent rien, n'est-ce pas, de la rationalité des Écritures. Donc le roi David dit,
Par tes préceptes, je suis devenu intelligent. Et les préceptes, c'est comment? Chers téléspectateurs, Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 10. Ésaïe dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? C'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. C'est-à-dire, pour comprendre, n'est-ce pas, les Écritures, il faut essayer de prendre de l'autre côté et de ce côté. Parce que le Nouveau Testament n'est que quoi? La résultante de l'Ancien Testament. C'est pour ça que dans la doctrine des enfants de dimanche, on dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Mais malgré ça, ils ne maîtrisent pas cela. Ici, chers téléspectateurs, vous savez, Jésus-Christ n'a jamais été envoyé, n'est-ce pas, pour le monde entier. Et bien, il commet encore une deuxième erreur. Pour montrer quoi? Son incapacité toujours spirituelle. Il dit, Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'est pas venu bâtir le royaume. Et je lui rappelle que le premier à bâtir le royaume où Jésus-Christ est né était, n'est-ce pas, l'un des descendants de Jésus-Christ qui n'est rien d'autre que le roi David. Le roi David, c'est lui qui a bâti, n'est-ce pas, le royaume, n'est-ce pas, le royaume d'Israël, en combattant, n'est-ce pas, les peuples qu'on appelle les Jébuséens. Il a combattu les Jébuséens et il a fait de leur vie sa capitale en transformant par Jérusalem. Et vous ne connaissez pas cela. Cette histoire-là, vous ne maîtrisez pas. Et Jésus-Christ est né, où il est né à Jérusalem. Et qu'est-il est venu trouver? Il est venu trouver comment? Une société organisée où il y avait la politique, l'économie et également l'organisation ou bien l'organigramme, n'est-ce pas, social. Et Dieu a envoyé Moïse, n'est-ce pas, avec des lois, tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan, n'est-ce pas, économique et politique. Et vous venez rester là pour dire Jésus n'est pas venu créer un royaume à cause de ces églises de réveil. À cause de ces églises de réveil. Et puis encore, vous dites que vous maîtrisez l'histoire. Vous avez fait, n'est-ce pas, la théologie. Vous connaissez la théologie et vous ne connaissez pas comment Israël, n'est-ce pas, se bâtit, le royaume d'Israël se bâtit, et la politique qu'ils utilisaient, qui étaient les Saïdréens, qui étaient, n'est-ce pas, les pharisiens, qui étaient les Samaritains. Ce sont des branches politiques israélites si vous ne connaissez pas. Demandez à ceux qui connaissent si vous ne connaissez pas. Ça, c'était dur. Et je vais chuter, n'est-ce pas, nous avons dit la fois passée, démontrez-nous, sur base des Écritures et historiques, que Jésus-Christ était venu pour l'humanité tout entière, et quand est-ce que la porte était ouverte, n'est-ce pas, aux nations. Et là, on va vous donner et un coup, n'est-ce pas, soit de la Bible et un coup également d'histoire. Okay. Merci beaucoup. Merci, Imam Mokhtar. Le défi étant lancé, Pasteur Betek, de nous démontrer l'universalité de la religion de Jésus-Christ. Car l'Imam Mokhtar a été clair dans les éditions précédentes, Jésus-Christ est venu uniquement pour le peuple juif. Que ce soit les Juifs qui se trouvaient en Israël ou ceux qui étaient dispersés dans la diaspora et qui étaient censés revenir à la maison, comme il a pour entendement de le dire. Donc là maintenant, le temps vous est donné de nous expliquer votre position par rapport à tout ce qui a été dit. Chaque fois que je débat avec l'imam, il fait toujours preuve d'une forme d'embrouille. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit une autre chose. Et il est un peu teinté il baigne un peu dans le savantisme. Du coup, il mélange les pédales. Je pense que les semaines antérieures, il a dit ici que, en fait, il vient de le rappeler, qu'il y a la notion de l'Ancien Testament et la notion du Nouveau Testament. C'est par sa propre bouche qu'il le dit aujourd'hui. Or, autrefois, nous sommes dans le cadre de la reconnaissance de l'Église. Mais chaque fois que nous parlons de Jésus se reconnaît ici dans l'Église, il nous ramène toujours dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas à l'ère de l'Ancien Testament. Il faudrait d'abord que je rectifie ça. Nous sommes à l'ère de l'Église selon le Nouveau Testament. Et c'est à cause de Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ que nous parlons aujourd'hui. Nous ne parlons pas des lois que la nation israélite a connues. Nous parlons de l'Église que Jésus veut bâtir. Nous parlons de la reconnaissance de Jésus dans l'Église. Et je tiens encore à le dire. Jésus n'est pas venu bâtir un royaume. Il parle des Sanhédrins, il a parlé des Sanhédrins, il a parlé... Où est cette population aujourd'hui? S'il admet que Jésus est venu bâtir la nation israélite, est-ce qu'il a donc fait? Est-ce que Israël, il est venu pour le peuple israélien? Comment est-ce que le peuple israélien est donc sauvé? C'est la question que je lui pose aussi. Et je peux lui donner même 1 minute dans mon temps pour qu'il nous dise. Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Et il a parlé également, je vais juste essayer de faire revenir les questionnements qu'il a eu à soulever la dernière fois. Jésus-Christ est venu
pour l'humanité. Et il parlait également de la diaspora. La diaspora, la communauté juive aujourd'hui est repartie dans le monde entier. C'est ce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas cette capacité spirituelle de comprendre les choses spirituelles. Il ne fait que parler des lois, il ne fait que parler des lettres. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le fond de la spiritualité. Déjà, c'est tout à fait normal. Parce que Allah ne se veut pas esprit chez eux. La Bible nous fait comprendre dans le livre des gens que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. C'est dire que les personnes qui sont remplies de l'esprit de Dieu comme Jésus doivent comprendre les choses de Dieu. Il n'a pas ça, je le dis encore. Je le dis ici devant la télévision. Les musulmans n'ont pas la faculté spirituelle de comprendre les choses spirituelles. C'est pour ça qu'ils sont soumis aux lois. Parce que c'est intellect. Parce que ce sont les choses qui touchent l'intelligence de l'homme. C'est pour ça qu'ils s'efforcent tous les jours à mémoriser ces lettres-là. Ils ne connaissent pas le concept de la grâce. C'est pour ça qu'ils peuvent juger par leur entendement, par leurs émotions, par leurs raisons. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Ils ne connaissent pas à quel moment est-ce qu'il y a miséricorde de Dieu. Où est passé dans le peuple dont il dit tous les jours ici que Israël, que Jésus est venu pour la nation juive? Où est passée la nation juive? Elle n'existe plus. Nous savons très bien que les juifs qui sont aujourd'hui là en Israël ne sont pas les juifs. Ils sont dans la diaspora. Ça peut être lui, ça peut être moi. Parce qu'ils se sont mélangés à plusieurs personnes dans le monde entier. Ici au Cameroun, il y a la communauté juive. Peut-être qu'il ne connaît pas. Je l'envoie aller lire les recherches, les œuvres du docteur Ngepe sur la communauté juive. Elle est au Zimbabwe, en Afrique du Sud, elle se trouve au Nigeria, elle se trouve également en Éthiopie. Donc on a fait un retraçage, on a découvert que les descendants juifs mélangés qu'on appelait les Samaritains continuent encore de subsister. C'est nous autres qui sont les descendants, qui sont la diaspora juive là. Nous, moi personnellement. Parce qu'il a posé la question de savoir quel est le rôle du salut de Jésus-Christ ici au Cameroun. Donc, nous sommes de la descendance par la chair d'Abraham. Parce que nous sommes un peuple juif mélangé. Donc, et nous sommes sauvés également par la foi dont la diaspora dont il parlait là. C'est aussi nous. Et ils sont partout dans le monde entier. Les juifs sont repartis dans le monde entier. Alors, maintenant, à la question de dire que Jésus-Christ a... Mais Jésus n'a pas laissé d'église, il n'a pas laissé de dénomination. Il a laissé la foi. Quand on lit le livre de Marc chapitre 16, là, je lui dis que allez dans le monde entier, faites des nations, mes disciples. Il a dit faites mes nations des disciples. En quoi est-ce que ce passage-là renvoie aux juifs? En quoi le passage de Marc chapitre 16 renvoie aux juifs? Il a dit, faites des nations mes disciples. Et je parlais des disciples là, ici, là, il dit qu'on parle des apôtres. Il a dit, faites des nations des disciples. Qu'est-ce que les disciples ont fait donc dans la commission que Jésus a laissée? Est-ce qu'ils ont donc continué de persévérer dans la synagogue? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la synagogue que Dieu approuve? Est-ce que c'est la baptise que Dieu approuve? Ou c'est le cœur de l'homme que Dieu approuve? Est-ce le cœur de Dieu que l'homme approuve? Est-ce que c'est la baptise que l'homme approuve? C'est la baptise que l'homme approuve, Imam Mokhtar. Allez, faites des nations mes disciples. Telle est la réponse que le pasteur invité vient de vous donner. Ça va. Chers téléspectateurs, une fois de plus, je dis, les élèves viendront, n'est-ce pas, débattre, n'est-ce pas, avec M. Bitek, parce que, vous savez, Jésus-Christ disait, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort de sa bouche. Lorsque quelqu'un vient mentir à Mondovision qu'il a eu l'espoir de diplôme en théologie, vous voyez, ce qui sort de sa bouche montre son niveau, que son niveau est presque nul. Parce qu'on ne peut même pas l'accorder, n'est-ce pas, même 1 sur 20. C'est-à-dire 0 sur 20. Il ne sait pas que, même dans la Bible, s'il avait parcouru, n'est-ce pas, d'autres Bibles, il doit comprendre que même la Bible est témoin de Jéhovah. Ceux-là même disent que ce passage, c'est un ajout catholique. Marc chapitre 16, c'est un ajout catholique. Notez ça. 16, Marc, c'est un ajout. On dit ça se limite au verset 9. Alors que Matthieu chapitre 28, verset 19 dit, allez dans toutes les nations et faites de mes disciples. Donc il ne connaît pas que après la déportation des enfants d'Israël, après l'exil, n'est-ce pas, chez Nabucodonosor, c'est-à-dire pendant la période néo-babylonienne, lorsqu'ils sont rentrés d'exil, les enfants d'Israël vivaient dans ce qu'on appelle l'infédéralisme communautaire. Ça veut dire chaque tribu, n'est-ce pas, avait, n'est-ce pas, sa cour et sa communauté, on les appelait les nations. C'est pour ça que lorsque Dieu envoie Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, c'est un coup biblique gratuit. Il dit à Ézéchiel, il dit,
fils de l'homme, je t'envoie vers les nations, vers les Israélites qui sont devenus rebelles. Donc, 6 nations pour toi au pluriel. Parce que pour lui, c'est ça. Parce que ce sont les pasteurs autoproclamés qui se promènent dans les rues là. Parce qu'ils voient nation, quand ils voient nation avec, n'est-ce pas, S, ils pensent que nation veut dire humanité tout entière. Dieu dit à Ézéchiel, ça c'est la Bible de français courant, hein, pour vous, chers téléspectateurs chrétiens, vous qui êtes à la maison, prenez la Bible, n'est-ce pas, de français courant, n'est-ce pas, Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites. Virgule, ces nations devenues rebelles. Donc pour pasteur Bittet, c'était lui, pasteur autoproclamé, il devait dire que Dieu a envoyé Ézéchiel à l'humanité entière. Abomination, n'est-ce pas, dans le christianisme, de dire que Ézéchiel était envoyé à l'humanité entière. Pourquoi Israël a pris la connotation, n'est-ce pas, de nation? Vous savez, il y a beaucoup de peuples qui ont été appelés nations, mais après Abraham, 4 peuples ont été appelés nations dans la Bible. Ça, c'est dans la cour de théologie. Ça, ce sont des cours de théologie gratuites. Le premier à être appelé nation, c'est qui? C'est Ishmaël. Dans Genèse chapitre 17, verset 18 à 19. La deuxième personne a été appelée nation, c'est bien Jacob. Oh, Jacob et Israël. Va lire Genèse chapitre 46, verset 2 à 3. C'est un cours biblique gratuit. Donc, et ils ont été appelés nations. Et la troisième, n'est-ce pas, a été appelée nation, n'est-ce pas? Ce sont, n'est-ce pas, l'empire médo-perse et l'empire babylonien dans Jérémie chapitre 39 et Jérémie chapitre 50. Et vous n'avez pas ce niveau pour tenir ce débat. Vous n'avez pas ce niveau. Deuxièmement, donc on dit, Jésus dit, allez dans toutes les nations. Il fait allusion à ces juifs-là, que vous dites qu'ils sont cachés ici au Cameroun. Pas vous les païens, les non-juifs, souillés. Il demande de faire revenir ces juifs. Et le jour de la Pentecôte, tous étaient à Jérusalem. Tu ne pouvez pas t'en sortir dans ce débat. Deuxièmement, maintenant, il dit qu'il n'y a pas, les musulmans n'ont pas de Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a pas enseigné qu'il faut comprendre les Écritures avec le Saint-Esprit. Luc chapitre 21, verset 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Aucun de vos adversaires n'aura le dessus sur vous. Aucun. Ça, c'est pas le débat. Vous n'aurez jamais le dessus. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez, n'est-ce pas, bêtement avec le Saint-Esprit. Alors que nous réfléchissons selon ce que Jésus dit. La sagesse. Je vous donne une bouche et une sagesse. La réflexion. 2 maintenant. Et Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Et également, Dieu avait dit à Salomon, dans le livre de Proverbes chapitre 18, il dit, de même comme tu as abandonné la connaissance, je vais t'abandonner également tes enfants. Le manque de science n'est bon pour personne et précipite son auteur vers la tombe. Là, tu ne connais pas ça. Maintenant, ça devient le Saint-Esprit maintenant. N'est-ce pas, la semaine passée, vous avez dit aux gens que vous avez fait théologie. La théologie, est-ce que c'était le Saint-Esprit là-bas? Vous avez écrit, vous avez appris. Mais maintenant, vous êtes coincé maintenant, vous vous réfugiez dans le trou, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Vous n'allez pas vous en sortir. Dans ce débat-là, vous ne pouvez pas vous tenir. Troisièmement, il dit, Jésus est venu pour l'humanité. Dans le verset. Dans le verset où Jésus dit, je suis venu pour l'humanité. Jean 14, verset 24, celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Prouve que tu aimes Jésus-Christ. En montrant qu'il a dit, je suis venu pour l'humanité entière. Ça, tu ne trouveras pas. 4 maintenant, il dit, Jésus n'est pas venu fonder un royaume. Vous voyez, l'ignorance encore, chronique. Allez, l'ignorance chronique, excusez-moi le terme. Ça veut dire quoi? À chaque fois, le monsieur prend la parole, c'est-à-dire, il exhibe une partie, n'est-ce pas, de son ignorance. Pourquoi? Vous savez, dans le livre, chers téléspectateurs, de Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, lorsqu'on parle des 4 bêtes et des 4 royaumes, les 4 royaumes terrestres qui devaient venir sur la terre, on dit le 5e royaume sera inauguré, n'est-ce pas, par un fils d'homme. Un fils d'homme. Et ce 5e royaume sera inauguré plutôt, ici sur cette terre. À la tête, un fils d'homme. Et tous les pasteurs du monde qui ont fait vraiment la théologie, pas votre théologie ramassée, peut-être dans l'internet, etc. Ils disent que ce fils d'homme c'est Jésus-Christ, malgré que ce n'est pas Jésus-Christ. Mais on va fonder ce royaume où? Sur terre, et non au ciel. C'est-à-dire, si vous dites que Jésus n'est pas venu fonder un royaume, je voulais que vous mettez le thème sur ça. Vous nous dites le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, qui doit descendre dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, qui sera inauguré par le Fils de l'homme. Sur la terre, un royaume sera inauguré par qui? Ce Fils de l'homme, c'est qui? Puisque Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas, inaugurer un royaume sur la terre. Vous n'avez pas ce niveau de débat. Et je vais chuter pour dire, il nous ramène toujours dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment terrible ça. Il nous ramène toujours dans l'Ancien Testament. Il ne sait pas qu'à chaque fois que Jésus mettait un pas, il dit, n'avez-vous pas lu? Il les ramène quoi? Je fais ce que Jésus faisait chaque fois dans le Nouveau Testament. Chaque fois, pourquoi tu fais ça? Moïse ne vous a-t-il pas dit? C'est où? C'est dans l'Ancien Testament.
Et il dit, il nous ramène toujours. C'est Jésus qui vous ramenait toujours dans l'Ancien Testament. Et je ne chute pas. Et il dit, Imam Mokhtar dit une chose et son contraire. C'est normal. Si une personne qui réfléchit avec le Saint-Esprit et une personne qui réfléchit avec le discernement, comment est-ce que tu vas pouvoir, n'est-ce pas, m'écouter? Même les versets bibliques, n'est-ce pas, vous échappent. Comment est-ce que l'art de l'exégèse que Imam Mokhtar doit faire ici, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comme la roubladise. Et là, vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas préparé pour ce débat. Ok, merci. Vous n'êtes pas préparé. Merci, Imam Mokhtar. Imam Mokhtar est en train de vous dire, Pasteur Vitek, que visiblement, selon son entendement, vous n'êtes visiblement pas préparé pour ce débat, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans les propos que vous avez eu à tenir, surtout évoquant le cas de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il vous donne des versets clairs dans lesquels Jésus renvoyait à l'Ancien Testament pour dire, Moïse ne vous a-t-il pas dit qui étaient des choses de l'Ancien Testament? Une façon de dire que les deux sont d'une manière ou d'une autre étroitement liés. Pasteur Vitek. J'aime le zèle de l'imam. Il est rempli d'un zèle. Mais ce que je ne parviens pas toujours à comprendre, c'est pourquoi est-ce que Jésus n'est pas... Il dit que Jésus n'est pas venu pour les nations, mais il s'auto-programme disciple de Jésus. Hein. Il maîtrise les lois de la Bible pour pouvoir défendre l'islam. C'est ce que je ne comprends pas. Jésus n'est pas leur sauveur. Ils le disent. Jésus est pour nous les croyants. Donc ce sera une aberration de venir ici également, de vouloir m'enseigner les choses de ma foi. Et je le dis toujours, nous sommes dans le cadre de l'église de Jésus. Jésus se reconnaît-il dans l'église? Ce n'est pas de venir faire un coup, je ne sais en quoi. Il est question ici qu'on puisse démontrer que Jésus se reconnaît dans les églises et non d'aller me citer les théologies qui n'aboutissent pas avec le thème. Jésus se reconnaît-il dans les églises? S'il veut prendre un cours de théologie, on va aller faire les cours de théologie et dans un autre contexte plus précis, dans les théologies et les terminologies là. Mais le fondement de la présence de Jésus, c'est quoi? Il est question de Jésus. Si on parle d'église ici, ça veut dire qu'on fait allusion à la doctrine de Jésus. Nous appartenons, je le dis encore une fois de plus, à Jésus au travers de notre foi. Est-ce qu'il connaît ce que c'est que la foi d'homme? Ce sont des principes spirituels. Ce ne sont pas les principes qui sont soumis à l'intelligence. C'est les principes qui sont soumis à l'esprit et à l'âme de l'homme. Il peut parler de théologie, parler de lois comme les Sanhédrins dans la Bible, mais sans toutefois comprendre quel était le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a tué Jésus. Parce qu'il soumettait toute la loi avant que Jésus ne vienne avec la grâce. Le peuple israélien connaissait plus les lois que David et Moïse avaient laissées. C'est tout à fait normal qu'il défende la loi. Il ne peut pas comprendre la grâce. Parce que son background islamique l'a également enseigné la loi. Et la loi tue. C'est la lettre qui vivifie. Parce que la Bible dit, la loi tue. Il veut rester dans la loi pour périr et entraîner tout le reste des personnes dans la loi. Nous ne sommes sauvés par aucune loi autre que la foi. La Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce n'est pas par une loi que nous sommes sauvés. L'homme ne peut pas se sauver. Je n'ai pas besoin de commencer à citer les passages, remplir la tête Je suis venu ici expliquer aux téléspectateurs par la Bible et les passages comment est-ce que Jésus se reconnaît dans les églises. Quelles sont les églises dans lesquelles Jésus se reconnaît? Il y a les églises dans l'Ancien Testament où Jésus a jugé ces églises-là. On peut prendre ces références bibliques-là pour voir si Jésus se reconnaissait dans la Bible. Que de sortir dans le cadre du thème et commencer à raconter des choses qui ne tiennent pas dans le thème. Ce n'est pas parce que Jésus citait la loi que forcément nous avons... Jésus a déjà posé la fondation du salut de celui qui croira. Dans le cadre dans ce passage de celui qui croira, je pose la question maintenant à l'imam. Puisqu'il dit qu'il est venu pour le peuple juif. Il peut prendre note. Quand la Bible dit que celui qui croira, ici on parle de qui? La question est lancée à qui? Quiconque croira sera sauvé. Est-ce qu'il est dit que le juif qui croira sera sauvé? Ou bien la diaspora qui croira sera sauvée? Ce sont des questions intelligentes.
Ce sont les questions rationnelles. Ce sont les questions logiques. Ce sont les questions aussi théologiques. Je sais pas, mais c'est lui qui passe son temps à mettre les choses dans la tête, les passages dans la tête, parce qu'il ne comprend pas. Il faut qu'il n'échoue pas sur une seule loi, parce que son background lui permet d'être fidèle à la lettre. Nous sommes fidèles à notre foi, parce que c'est notre foi que Jésus honore. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné plus de 600 lois pour prouver à l'homme que l'homme ne pouvait pas être sauvé par sa propre moyen. C'est la raison pour laquelle la grâce est venue par Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés par la grâce et non par la loi. Mais chaque fois, ils essayent toujours de ramener sur la loi. Merci, Pasteur Vitel. Je pense que Imam Mokhtar, ce qui vient d'être évoqué par le Pasteur Vitek a déjà même fait l'objet d'un débat ici plusieurs fois concernant la loi. Est-ce que l'homme tel qu'il vit aujourd'hui peut-il encore être sauvé par la loi, Imam Mokhtar? Bonne question. Telle est la préoccupation du Pasteur Vitek. Excusez-moi, chers téléspectateurs, de rigoler, parce que si ce n'était pas que c'est respect pour vous, vous qui me regardez là, à travers vos maisons, vos chambres, vos boutiques, je me serais levé pour partir. Et par respect pour vous, je me serais levé pour partir. Pourquoi? Parce que il y a un savant de l'islam qu'on appelle le Qur'an, chapitre 31 du Coran. Il donnait le conseil à son fils, il ne reste pas parmi vous les ignorants. Si tu es savant, ton savoir va baisser et ton ignorance va augmenter, et vice versa. Vous comprenez un peu. Donc ici, je vais commencer par où il a fini. Il dit quiconque aura sauvé. C'est-à-dire, quand il voit quiconque dans la myopie spirituelle, donc quand il voit quiconque, ça veut dire n'importe qui. C'est pour ça que dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 6, Dieu dit ceci à Moïse: fais, n'est-ce pas, un serpent de pêche dans le désert. Quiconque aura été mordu par ce serpent, regarde, n'est-ce pas, cela sera guéri. Donc si les théologiens, les savants juifs et chrétiens, pas n'importe qui, interprétaient le quiconque, qui est un mot polysémique et non monosémique, d'après lui, il devait dire l'humanité, parce qu'il a vu quiconque. Il ne sait pas que quiconque s'était restreint par rapport à ceux qui étaient mordus dans le désert. C'est pour ça que Jésus dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. De même comparaison. Même ça à l'école primaire, ça ne peut pas aussi vous échapper. Ça, c'est prenez ça comme cours gratuit. Il dit la grâce. Ça ne fait rien. Pourquoi? Si le pantalon du monsieur avait touché les bancs de la théologie, il devait comprendre que la grâce, ça veut dire quoi? La grâce dans le sens théologique veut dire il y avait certaines lois que Dieu a données à Moïse et les enfants d'Israël n'ont pas pu tout respecter. Il y avait la loi alimentaire, vestimentaire, juridique, économique, sociale et la loi, n'est-ce pas, sacrificielle. Et la loi sacrificielle disait, lorsque tu faisais un péché, tu devais, n'est-ce pas, immoler, n'est-ce pas, le bouc ou le mouton par rapport au degré et le nombre de péchés que tu avais commis. Et les enfants d'Israël, quelqu'un pouvait se retrouver, n'est-ce pas, à la fin de la journée avec 100 péchés et il fallait immoler, n'est-ce pas, 100, n'est-ce pas, taureaux, bien 100 boucs. Étant dans l'incapacité, ils ont fini par abandonner cette loi. Et quand ils ont abandonné cette loi, Jésus-Christ est venu maintenant supprimer cette loi. Il est venu supprimer. C'est pour ça qu'on appelle la grâce. Ça, c'est un coup gratuit. Il faut prendre ça. Mets ça comme thème, non? Et ce sera encore corrigé. Non. Donc Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Il a instauré ça quand? Lorsque la femme adultère, on l'avait surpris et les gens voulaient la lapider. Jésus-Christ dit, mais vous avez déjà commis des péchés. Et vous ne vous êtes pas repenti, c'est-à-dire immoler les taureaux pour vos péchés. Mais vous voulez lapider cette femme. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. Ils étaient dans l'incapacité. Jésus n'a pas dit, femme, arrête de pécher et crois le jour que je serai crucifié comme toi. Les pasteurs égarés. Mais il a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, il a supprimé la loi sacrificielle en instaurant la loi du pardon. Et ça, c'est un cours biblique gratuit. Jésus a-t-il supprimé la loi? Il dit la loi. Moïse n'avait pas reçu la loi. Il a reçu les lois. 613 commandements. Ça, c'est l'école. L'école, 613 commandements. Et ces lois n'étaient pas seulement sacrificielles. Et quand vous dites, est-ce qu'on peut... Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ça commence. S'il vous plaît, ça commence. Ok. Ça commence. Est-ce que tu peux te taire, mon frère? Non, ouais. Est-ce que vous pouvez vous taire? Ok, ce sont Suivez. les paroles. Donc ici, chers téléspectateurs, vous comprenez que il dit, Jésus est venu supprimer la loi. Est-ce qu'on peut respecter la loi? Demandez au pasteur s'il peut coucher avec la femme d'un de ses fidèles à la mosquée, à l'église, tu allais dire. Demandez s'il peut le faire. Il va dire non. Il observe quoi? C'est la loi.
à qui Dieu a dit ne commets pas l'adultère, c'est les 10 commandements. Est-ce que le pasteur peut nous tuer, il peut nous jaillir ici, nous tous? Il ne peut pas. À qui Dieu a dit ne tue pas? C'est à Moïse. C'est-à-dire la loi sociale n'a pas été abolie. La loi, n'est-ce pas, vestimentaire et alimentaire, également cérémonielle, chez les Juifs, ils pratiquent jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas été, n'est-ce pas, effacé. Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 16, verset 17. De même, il dit, tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. D'où prends-tu tes sciences? Tu prends ta connaissance où? Tu prends des sources où? Arrête, n'est-ce pas, d'humilier la communauté chrétienne à mon deux visions. Ça, c'est deux. 3 maintenant. Il dit, nous appartenons à Jésus-Christ par la foi. Nous appartenons à Jésus-Christ par la foi. Et encore, excusez-moi de rigoler, chers téléspectateurs, dans Romains chapitre 9, à partir, Paul dit, je voudrais, n'est-ce pas, glorifier mes frères. Où sort Jésus-Christ? À qui appartient? Mes parents, n'est-ce pas, selon la chair, qui sont Israélites. Romains chapitre 1, verset 1 à 5. Romains chapitre 9, verset 1 à 5. À qui appartient l'adoption, le greffage, que nous avons parlé la fois passée? À qui appartient la gloire? La gloire appartient à qui? Israël. Et la preuve, c'est où? Prends le coup gratuit, Luc chapitre 2, verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon n'est-ce pas, ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. La gloire. À qui appartient la gloire? Israël. À qui appartient la loi? La loi même ne vous concerne pas. Somme chapitre 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Dieu a mis une loi chez les Israélites et il a ordonné à nos pères à l'enseigner à leurs enfants de génération en génération. Dans Somme chapitre 78, verset 5. À qui appartient les alliances? Vous n'êtes même pas dans l'alliance. Vous n'êtes même pas la branche de l'olivier sauvage coupée et griffée. Vous n'appartenez même pas. Dans les alliances, les alliances chez les spectateurs appartiennent toujours à Israël. Exode chapitre 19, verset 3 à 5 et Lévitique, j'allais dire, Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34. Également vous allez lire Ézéchiel chapitre 37 où on parlait seulement uniquement des 2 maisons d'Israël, pas vous. À qui appartiennent les promesses? Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Dieu dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. À qui? À Israël. Le verset 29, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin et aussi un grand nombre parmi les Israélites. Pas vous. À qui appartiennent les patriarches? Actes des Apôtres chapitre 7 verset 8 à 9. Dieu a ordonné à Abraham, ou bien Dieu a donné à Abraham une alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, il le circoncis au 8e jour, et Isaac engendra Jacob, et le circoncis également au 8e jour. Et Jacob est les 12 patriarches. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 8. Les patriarches, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, ils ont toujours juré par ce patriarche. Ça ne vous concerne à rien. Donc Israël est la nation que Dieu avait choisie. Même ceux qui sont ici au Cameroun, comme vous l'avez dit, c'est eux qui doivent aller à Jérusalem et non vous. Vous êtes les Bantous. Et les Bantous ne sont pas israélites. Tous les Bantous ne sont pas israélites. On vous a encore, si on peut dire, les Kémites africains. C'est-à-dire, si vous n'embrassez même pas l'islam du prophète Muhammad qui est venu pour vous, au moins devenez même des Kémites, n'est-ce pas, où vos ancêtres étaient, et non réclamer le christianisme qui ne contribue qu'à sous-développer, n'est-ce pas, nos territoires africains ici. Et je tire encore un chapeau au ministre de continuer, n'est-ce pas, le travail de fermer 1400 églises, et c'est peu. Ces 1400 églises, là, c'est peu. Nous demandons au gouvernement de fermer encore plus. Si possible, même fermer l'église catholique. Donc ici, je dis ici, il dit, Imam Mokhtar s'auto-proclame disciple de Jésus-Christ parce que j'ai pris Luc chapitre 21 verset 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Il ne sait pas que, donc toujours les principes élémentaires théologiques, il ne sait pas que si le président gabonais vient au Cameroun, le Camerounais le doit du respect. Parce que c'est le président d'un pays comment? Frère. Tous les messagers ont été envoyés par Allah, mais nous devons les respecter et les reconnaître que ce sont les grands messagers envoyés par Allah, mais il n'est pas notre messager. Le seul messager issu de la postérité d'Abraham qui est venu pour l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pouvez même pas refuser cela. Vous pouvez pas refuser cela. Et je vais chuter par, il dit, j'aime le zèle de l'imam Mokhtar, mais le manque de science, n'est-ce pas, n'est bon pour personne.
Et lorsqu'on développe la science, même chacun sera ébahi. Vous êtes juste, n'est-ce pas, vous êtes juste, monsieur Djeba, hein, mon ami Djeba, il est juste surpris, n'est-ce pas, par le cours qu'il en est d'entendre maintenant, parce qu'il manquait, n'est-ce pas, le cours, bien fuir le cours de la théologie. Voilà que ça se le rattrape, n'est-ce pas, sur le plateau. Ok, merci. Fuir les cours n'était pas forcément une meilleure option pour vous, pasteur Bitet, car je suis là en train de vous rattraper là maintenant. C'est votre dernière prise de parole, parce que nous allons prendre votre mot de fin de tout un chacun pour pouvoir conclure l'émission. Nous vous écoutons, pasteur Bitet. Qu'est-ce que je vais ajouter à l'ignorance spirituelle de l'imam? Ce n'est pas moi qui parle à sa place, c'est son ignorance qui s'exprime face aux choses spirituelles. Et ça va devenir une redondance de toujours dire la même chose et qu'il fasse la tête de mule et ça va devenir fatigant. Comme il a si bien dit, je vais utiliser ses propres propos. Je pense que ce sont mes membres, les membres de l'église qui viendront également souvent tenir des débats de ce genre avec l'imam, parce que quel que soit le niveau de la spiritualité que je vais vouloir démontrer ici là, il a déjà un cerveau bloqué par la loi, par la connaissance de la loi. La loi ici, la loi, l'explication grecque de ceci qui ne tient pas dans le cadre spirituel de Dieu. Il faut qu'on le dise. La Bible dit, mais les vrais adorateurs, parce que lorsque je vais utiliser l'expression maintenant, les vrais adorateurs, et malin comme il est, il va dire que, donc, quand on parle de les vrais adorateurs ici, cela voudrait dire que c'est l'humanité entière. On a utilisé l'expression quiconque ici. Il a pu contourner pour dire que est-ce que le quiconque dans la nation israélite où le serpent d'airain a été levé voulait dire que c'était l'humanité. Alors, si aujourd'hui on dit les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité, il va toujours faire référence à la nation juive. C'est vraiment désolé, parce que si je vais entrer encore dans l'étude exégétique de la femme sérophénicienne, ce sera encore un autre long débat. Ce sera un autre long débat. Alors, pour conclure, pas pour conclure, mais je vais rester dans le cadre de ce thème qui dit Jésus se reconnaît-il dans les églises. Ce n'est pas parce que une église a commis une aberration sur le plan matériel et charnel que ce n'est pas Jésus qui a ordonné la réunion des croyants. C'est lui qui a institué la réunion des hommes qui croient en lui. Alors, il est la seule personne à juger. Le temps nous tient peut-être à la gauche. Je devais lui montrer à quel moment est-ce que les nations païennes sont devenues des croyants. Les nations païennes, à quel moment est-ce que la loi dont il parle, il demandait, nous ne sommes liés en Israël à rien. Voilà ce qu'il a dit. Nous ne sommes liés à Israël en rien. Que ce soit par les alliances, que ce soit par les lois, que ce soit par les sacrifices et tout ce qui va avec. Je pense que nous devons prendre un autre débat pour parler de ça. Parce qu'il est tellement ignorant et il s'agit tellement. Il a fait un peu d'études en théologie. Il se croit tout permis dans la connaissance. Cependant, Jésus ne se reconnaît pas dans les églises qui ne gardent pas sa parole. C'est quoi sa parole? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi fondamentale que Jésus a laissée pour que la société dans laquelle les croyants vivent puisse être ce que l'islam vise. Et non d'aller tuer les gens pour pouvoir imposer un style de territoire ou bien un style de pays de leur rêve. Le pays de rêve que l'islam a mis, ce n'est pas ce que Dieu veut. La nation israélite sera restaurée selon ce que le Seigneur Jésus a dit. Il y aura une nouvelle Jérusalem. Mais le moment, si c'est la période que les autres nations doivent être greffées. Et quand on parle de greffage ici, il parle du greffage de la diaspora. Je lui ai posé la question, qui n'a jamais répondu ici sur le plateau. Est-ce que la nation israélite là-dedans était revenue? Il a dit que cette nation était revenue dans les actes des apôtres. Est-ce que la présente nation, il ne fait qu'esquiver cette question-là. Est-ce que la présente nation d'Israël est la même que Jésus-Christ a laissée? Il a parlé du temple.
est-ce que le temple existe encore en Israël? Après la mort de Jésus-Christ, le temple a été déchiré, le temple a été détruit. Et le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré du haut vers le bas. Symboliquement parlant, ça donnait, c'était la façon dont Dieu disait que aujourd'hui, celui qui croit en Jésus-Christ a accès direct, a accès directement au lieu très saint. Parce que il y avait le temple, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il y avait le lieu saint et les parvis. Voilà comment c'était reparti. Et le lieu très saint, c'est où était l'arche de l'alliance. Et que ce n'est que le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint. Et à la mort de Jésus, donc, le temple, le rideau qui séparait ces parvis-là, ont été déchirés du haut vers le bas. Parce que c'était tellement épais, tellement immense. Au moins 4 cm de rideau. Spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une loi intellectuelle. Le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de l'islam. L'islam veut une nation stable à l'image de David. Même ce que David a établi a été détruit. Qu'est-ce qui prouve donc que c'est le plan du salut, selon Mohammed, qui va pouvoir subsister dans l'éternité? C'est l'homme que Jésus est venu bâtir pour subsister dans l'éternité au moyen de la foi en Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois non-juif ou juif, le salut est par la foi. Si tu crois en ce monsieur, tu vas être sauvé. Voilà de quoi il est question. C'est de croire en lui pour la vie éternelle. Ce n'est pas de croire en lui pour avoir une nation paisible. La paix vient de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Les musulmans n'ont pas une paix intérieure. Donc ils veulent trouver la paix avec les choses qui sont autour d'eux. Notre Dieu, lui, il est esprit. Ok, merci. C'était donc ça votre mot de fin pour les téléspectateurs. Ok, Imam Mokhtar. Monsieur Bité, je vois que vous êtes venu à la télé pour vous faire voir. Et on vous a vu. Parce que vous êtes venu à la télé pour vous faire voir, on vous a vu. Le monsieur se corrige lui-même. Il dit le temple de Jérusalem, n'est-ce pas, avec 4 cours. Il y a un premier parvis qui était réservé aux prêtres. Le deuxième, n'est-ce pas, c'était aux hommes israélites. Le troisième, c'était aux femmes. Et il y avait le quatrième qui était une grande balustrade après les femmes. Cette grande balustrade était écrite interdit aux païens d'y accéder sous peine de mort. Jésus est venu la trouver, il a enlevé les chaussures, là, il est entré au temple. Il n'a jamais déchiré cela. Mais il dit bien, c'est après Jésus-Christ. Qui a déchiré après Jésus-Christ? Là, vous ne connaissez pas. Il dit la femme syro-phénicienne, dans le livre de Marc chapitre 7 verset 26. Et là il ne sait pas que dans la Bible il y avait les Grecs par naissance, Grecs par nationalité et Grecs également par langue. On connaît tout ça. Sokula, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas ça, vous ne connaissez pas ça. Donc c'est pour ça, si vous êtes venu vous faire à la voix, à la télévision, on vous a vu. Sinon, vraiment il n'y a pas eu de débat. Il m'a montré ça même pas que j'ai fait le débat aujourd'hui. Donc chers téléspectateurs, la conclusion est que sachez que Jésus-Christ n'a été envoyé que pour les brebis près de la maison d'Israël, et ils ne connaissaient que le temple. Les Israélites ne connaissaient que le temple et également les synagogues. L'église, n'est-ce pas, était bâtie sur le satanisme, et toute personne qui fréquente ces 4 murs, qui ne soit pas surpris de se réveiller un jour en enfer. Merci. Qu'il ne soit pas surpris un jour de se réveiller en enfer, toute personne qui fréquente ces 4 murs, appelés église. Telle est la conclusion de l'imam Mokhtar. Et je tenais à dire merci aux téléspectateurs qui ont pris la peine de nous écouter encore une fois de plus aujourd'hui. Et comme nous avons pour habitude de le rappeler, l'émission n'est qu'un débat et non un combat, raison pour laquelle elle se termine comme d'habitude par une accolade fraternelle entre les 2 panélistes qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Sur ce, je remercie le PDG de la télévision panafricaine à OSSF. Je remercie la partie technique qui met tout en œuvre pour que nous puissions avoir une émission de qualité chaque samedi. Nous vous disons à samedi prochain si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Savaton, Maria Magdalene,
έρχεται προϊσκοτίας, αιτιούσις εις το μνημείον. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين